c'est sans Vladimir Poutine que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine doivent se tenir à Istanbul. Le dirigeant a envoyé Vladimir Medinsky, conseiller du Kremlin, pour représenter Moscou. Des bombardements israéliens ont tué au moins 82 personnes dans la bande de Gaza selon la défense civile palestinienne. Les ministres du commerce réunis à Bruxelles se disent optimistes quant à un accord commercial avec les États-Unis. C'est sans Vladimir Poutine que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine doivent se tenir à Istanbul. Le dirigeant a envoyé Vladimir Medinsky, ancien ministre de la Culture devenu conseiller du Kremlin, pour représenter la délégation russe. Le week-end dernier, Vladimir Poutine avait appelé à des discussions directes entre Moscou et Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'avait pris au mot, proposant de le rencontrer en Turquie. Donald Trump sera également aux abonnés absents. Un peu plus tôt, le président américain n'avait pas exclu de se rendre à Istanbul. C'est finalement le secrétaire d'État Marco Rubio et les envoyés Steve Witkoff et Keith Kellogg qui participeront à la réunion. Dans ces conditions, la présence de Volodymyr Zelensky elle-même n'est pas garantie. Le dirigeant est quoi qu'il en soit bien en Turquie, mais à Ankara, pour rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le Kremlin a dévoilé sa délégation qui doit assister aux pourparlers avec l'Ukraine à Istanbul. Vladimir Poutine n'en fait pas partie et ne rencontrera donc pas Volodymyr Zelensky, qui avait déclaré auparavant qu'il attendrait en personne le dirigeant russe dans la métropole turque. Любой политик, российский или международный, который обзывает его, который критикует его, Путин не разговаривает с такими людьми. И так как Зеленский очень много говорил в разные годы и сейчас продолжает говорить, выдвигать обвинения против Путина, я думаю, для Путина это невозможно. Поэтому это было заблуждение ждать, что Путин вообще согласен разговаривать с Зеленским. En mars 2022, Kiev et Moscou avaient déjà mené des négociations directes à Istanbul, mais le processus de négociation a été interrompu par la suite en raison de désaccords profonds. Он говорит, это не новые переговоры, это просто следующий этап переговоров в Стамбуле, которые Запад и Украина прервали. Для него это очень важно демонстрировать не то, что я уже про это говорил, что он поддается давлению и потому идет на переговор. Он говорит, нет, я продолжаю свою линию, это вы наконец-то согласились, что в 2022 году надо было подписывать мирное соглашение на тех условиях, которые предлагал Путин тогда. Le Kremlin considère que l'intérêt des pourparlers à Istanbul est d'éliminer les causes profondes du conflit et d'établir une paix durable. Путин, конечно, не хочет прекращать огонь, но он не хочет выглядеть человеком, который виноват в том, что огонь не прекращается. Поэтому он находит все новые и новые способы убедить Трампа, что переговоры имеет смысл продолжать. Как долго эта игра будет длиться, я не очень понимаю, но совершенно очевидно, что Путин не заинтересован в прекращении огня, потому что его цели в войне не достигнуты. Les médias ukrainiens rapportent que la délégation envoyée par Kiev veut uniquement discuter de la manière de mettre en œuvre le cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours proposé par l'administration Trump. La Russie n'a pas encore commenté cette proposition. Deuxième nuit consécutive de bombardements sur la bande de Gaza. Ce jeudi, dans un bilan actualisé, la défense civile palestinienne fait état d'au moins 82 personnes tuées. La veille, une trentaine de morts a été recensée dans l'enclave après des bombardements aériens israéliens. Selon les secouristes, la majorité des victimes a été tuée à Khan Younes, situé dans le sud du territoire palestinien. Depuis le 18 mars dernier, après que l'État hébreu a rompu une trêve de 2 mois, plus aucune aide humanitaire n'entre dans la bande de Gaza. L'enclave est sous la menace imminente d'une famine de masse. Le Premier ministre israélien y promet d'intensifier son offensive alors même que le président américain est en tournée dans les pays du Golfe, où il a déclaré vouloir faire de Gaza une zone de liberté. Selon les dernières données du ministère de la Santé du Hamas, les représailles israéliennes ont fait au moins 52 928 morts à Gaza, en majorité des civils. À cause des sanctions imposées par le président américain contre la Cour pénale internationale, l'institution judiciaire basée à La Haye peine à fonctionner. Conséquence, le procureur Karim Khan n'a plus accès à son courrier électronique. Ses comptes bancaires britanniques ont été gelés. L'ordre exécutif signé en février menace de sanctions financières et pénales toute personne ou organisation qui fournirait un soutien financier, matériel ou technologique à Karim Khan. Le personnel de la Cour pénale internationale
a été averti qu'il serait arrêté s'il se rendait sur le sol américain. Donald Trump a pris ces mesures en représailles après que la Cour a émis 2 mandats d'arrêt en novembre dernier à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Tous deux sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais les sanctions prises à l'égard de la Cour pénale internationale et de son procureur ne gèlent pas seulement les finances, ils mettent à mal également les enquêtes, dont une majeure sur le génocide au Soudan. Une semaine après son arrivée au pouvoir, le chancelier allemand Friedrich Merz a présenté son programme de politique générale lors d'une session au Bundestag. Face à une menace russe accrue et une protection américaine incertaine, le dirigeant conservateur promet de doter l'Allemagne de l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Ich habe den europäischen Institutionen eine neue Verlässlichkeit Deutschlands zugesagt. Die Zeiten, in denen sich Deutschland bei wesentlichen Fragen der europäischen Politik einfach der Stimme enthält, diese Zeiten sollen vorbei sein. Dans le contexte de la guerre commerciale menée par Donald Trump, Friedrich Merz affirme qu'il fera tout son possible pour combler le fossé entre les États-Unis et l'Europe et a annoncé vouloir régler rapidement les différends avec le président américain. Es ist von überragender Bedeutung, dass der politische Westen, meine Damen und Herren, sich nicht spalten lässt. Und deshalb werde ich weiter alle Anstrengungen unternehmen, um auch weiterhin größtmögliche Einigkeit zwischen den europäischen und den amerikanischen Partnern herzustellen. Friedrich Merz promet également de relancer l'économie de l'Allemagne en proie à des années de récession et à la traîne de ses partenaires européens. Wir werden deshalb alles daran setzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Wir wollen investieren und reformieren. Beides gehört zusammen. Auch in der Wirtschaftspolitik bin ich der Überzeugung, wir können aus eigener Kraft heraus wieder zu einer Wachstumslokomotive werden, auf die die Welt mit Bewunderung schaut. Pour favoriser la croissance, le chancelier prévoit notamment de proposer des allègements fiscaux aux entreprises, de réduire le prix de l'énergie et les coûts de la bureaucratie. Des signes d'optimisme se profilent à l'horizon des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. L'UE tente de profiter de la pause de 90 jours pour les droits de douane réciproques annoncés par le président américain. L'objectif des Européens est de trouver un accord et c'est pourquoi l'Union européenne négocie activement. Les ministres du commerce de l'UE se réunissent à Bruxelles ce jeudi pour défendre leurs intérêts et définir une position commune. I think we are seeing some elements of optimism. Because we are seeing elements of de-escalation on the American side. You can all see that US have begun conversations with China. They have reached sort of an agreement with the UK, and that's, I think, a good sign that also negotiations with EU are speeding up. Mais l'Union européenne veut être prête à toutes les éventualités. En cas d'absence d'accord, Bruxelles a menacé de mettre en place des contre-mesures d'une valeur de 95 milliards d'euros. Les produits américains visés pourraient aller des produits agricoles et alcoolisés aux exportations d'avions et d'équipements électriques. Néanmoins, la réponse proposée par l'Union européenne reste bien en deçà des produits européens déjà touchés par les taxes de Donald Trump, à hauteur de 380 milliards d'euros. Well, let me be very clear. It's a big mistake to think that you are stronger if you retaliate on everything. Because if you retaliate on everything, on most of the things that you're retaliating, you are hurting your own economy. You are hurting the stability of the markets. Now, by being more targeted than the United States, I think the Commission is following a more intelligent strategy, because also if there's a need to increase the tariff further, we can do it without destabilizing the markets. Selon cet expert, il est important que les États membres soutiennent la Commission afin de s'assurer que si aucun accord n'est conclu à l'issue des 90 jours, l'Union européenne sera prête à réagir avec toute la force nécessaire. Les Polonais sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le résultat déterminera la marge de manœuvre de l'actuel gouvernement de coalition libérale et progressiste.
Euronews a interrogé des Varsoviens quant à leur état d'esprit à l'approche du scrutin. Wielu z nas niestety nie ma swojego kandydata. To jest olbrzymia różnica między nie pójściem na wybory, a pójściem i oddaniem głosu nieważnego, jeśli ktoś z Państwa nie ma swojego kandydata, ponieważ jeżeli Państwo pójdą na wybory, czyli skorzystają z prawa, które daje nam demokracja i oddają głos nieważny, to jest wyraźny sygnał dla mediów, dla polityków, dla opinii publicznej, że chcemy, korzystamy z wyborów, ale niestety nie mamy na kogo zagłosować. Uważam, że Polska potrzebuje człowieka, który będzie w stanie poprowadzić nasz kraj w trudnych czasach wojennych, zawirowaniach gospodarczych, ale też społecznych. Ja nie mam złudzeń, na pewno nie. Bez względu na to, kto wygra. Myślę, że to niewiele zmieni. No ja bym chciał, żeby generalnie ktoś spoza z tego duopolu miał jakieś szanse. Lors des élections générales de 2023, près de 75% des électeurs se sont rendus aux urnes, établissant le taux de participation le plus élevé depuis 1989. La prochaine élection présidentielle parviendra-t-elle à battre ce record? Nie wydaje mi się, na pewno nie w pierwszej turze. Wybory cieszą się ogólnym, powiedzmy, takim zainteresowaniem. Może też z tego faktu, jacy są kandydaci w tym roku, bo są nietypowi względem zeszłych. Natomiast myślę, że nie, będzie oscylować w granicach 55, może 65%. Polacy mimo wszystko ostatecznie zechcą wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ zależy to los naszego kraju zależy od tych wyborów, więc liczę, że ta frekwencja będzie bardzo wysoka. Lors des derniers sondages, le candidat soutenu par la coalition, Raphaël Trzaskowski, était donné favori.